Bonjour, bienvenue sur Blockout Radio. Aujourd'hui, nous accueillons le candidat aux législatives du parti En Marche pour la 10e circonscription de l'Essonne. Je vais vous laisser vous présenter pour toutes les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Avec plaisir. En tout cas, merci de me recevoir. Merci à vous de venir. On va faire simple. Donc, je m'appelle Pierre-Alain Raffan, j'ai 34 ans. Je suis originaire de Saint-Michel-sur-Orge, donc c'est pas très loin. Hein. Ouais. J'ai vécu un peu plus de 30 ans. Et ma vie s'est organisée autour de 3 sujets. J'ai fait beaucoup de sujets associatifs. Je me suis investi très tôt dans le sport, notamment dans le taekwondo, un art martial coréen, je ne sais pas si tout le monde connaît. Je pense. Je pense. Hein. Je D'ailleurs, pense. un très bon club à Grigny, il faut le noter, hein, qui a plus de 180 licenciés, alors que la moyenne est de 55 Ouais. en France. Grigny est une grande ville de sport de combat. C'est une grande ville de sport de combat. Ouais. Tout à fait, on aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler tout à l'heure. Ouais. Et je me suis investi alors en tant que bénévole dans un premier temps et pratiquant. Et après, comme j'adorais être au contact des gens, j'ai pu m'investir dans les associations, être simple organisateur, bénévole, puis président de club, puis dirigeant de la Ligue de taekwondo de l'Essonne pour développer cette discipline autour de différentes thématiques, que ce soit l'accès au sport dans les quartiers, aux personnes qui ne peuvent pas pratiquer, personnes qui souffrent de handicap, pour les enfants, pour toutes les populations, parce que le sport, ça réunit. Et tout ça en 34 ans. Ah ben ça, c'est depuis une vingtaine d'années que je m'occupe de ça. Voilà. Donc j'ai un passé associatif intéressant. Ça permet d'être au contact de beaucoup de choses. Et à côté de ça, le deuxième sujet, il était plus au niveau professionnel. J'adore l'informatique. Donc j'ai travaillé peut-être 8 ans dans une grosse société d'informatique. Et après, j'ai décidé de monter ma propre société. Parce que je constatais aussi certains blocages. Et puis, il fallait plus de liberté pour entreprendre. Que j'ai commencé à ouvrir. Là, on est une vingtaine de salariés maintenant. Et on embauche beaucoup de jeunes. Il y a des stages, il y a des contrats d'apprentissage. Donc, il y a la partie associative, partie privée et professionnelle. Et aussi, je suis toujours étudiant. Ok. Voilà, parce que je m'intéresse via une thèse doctorale à la passion au travail. La passion au travail, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas passionnées. 88% des Français qui ne sont pas passionnés par leur activité. Et ça crée des dégâts sociaux, humains. On a entendu parler du burn-out, des suicides, et aussi financiers. C'est-à-dire que les entreprises, elles perdent entre 20 000 à 70 000 euros par salarié et par an, du fait d'avoir un système de management qui n'est pas optimal et qui n'est pas centré sur l'humain. Et c'est ce qui m'a amené à la politique, bizarrement. Moi, c'est mon premier engagement. Et quand j'ai fait ces constats, justement, sur les entreprises, j'ai écrit à François Hollande, à Manuel Valls, à Myriam El Khomri, à Emmanuel Macron. Et seul Emmanuel Macron m'a répondu en disant « Sujet intéressant, venez le présenter ». Ce qui démontrait qu'il était déjà à l'écoute de Français. Et tout ça, c'était avant la création du parti En Marche et lorsqu'il était encore au gouvernement. Oui, il était encore au gouvernement. Le parti était déjà créé, mais il n'avait pas encore quitté le gouvernement. Mais il était déjà à l'écoute parce que son concept, c'est de faire confiance à tout le monde, de se baser sur l'intelligence collective. Tout le monde a des idées, des bonnes idées, donc il faut prendre ces bonnes idées et arrêter de faire semblant en disant si tu es de ce parti-là, même si c'est une bonne idée, on ne la prend pas. Ou si tu es de tel parti, même si c'est une bonne idée, on ne la prend pas. Donc on prend toutes les bonnes idées, on travaille tous ensemble pour un sujet commun. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de m'investir parce qu'il y avait le potentiel de travailler avec tout le monde. Alors que je n'avais pas fait de grandes écoles comme ce qui est demandé habituellement en politique. Ok. Voilà. Et donc, pour les habitants de Grigny, aujourd'hui, vous êtes venus pour eux, pour les voir. Oui. Quels sont les sujets que vous comptez aborder avec eux dans la réunion que vous aurez avec eux tout à l'heure ? Alors là, on a concentré la réunion tout à l'heure sur l'emploi des jeunes dans les quartiers. On sait que sur Grigny, il y a 45% des 18-24 ans qui sont au chômage. Oui, le plus haut taux d'Essonne. Le plus haut taux d'Essonne, voire de France. Un des plus hauts de France aussi, oui. Exactement. Et il y a 2 sujets sur l'emploi des jeunes dans Grigny. Grigny, qui peut aussi s'apparenter à certaines autres villes de la circonscription. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés, qui ont eu cette chance-là d'arriver à des hautes études, et qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils habitent Grigny. Parce qu'il y a une image de Grigny qui est très dégradée, c'est peut-être le jeu des médias, alors qu'il y a énormément de talents et de pépites, que ce soit à Grigny ou dans toute cette circonscription. Donc, ce qu'on va proposer tout à l'heure, donc il y a Jean-Marc Mormec, qui est champion du monde de boxe, et aussi délégué interministériel au ministère de l'Outre-mer, sur l'égalité des chances. Et ils ont mis en place un site internet qui facilite
et qui efface justement ce tampon. Quel est ce site internet? Il faut venir tout à l'heure. C'est la délégation. Ah, je sais, hein, je fais exprès. Oui, mais tout à l'heure, ceux qui reverront l'interview ne on- sauront pas. on vous enverra Tout à l'heure aussi, sera déjà passé. On fait un peu de teasing, mais on vous enverra les documents pour avoir l'adresse possible. Mais c'est la délégation Outre-mer qui a pris ce sujet en charge. D'accord. Et donc, ça facilite l'accès aux stages, Ouais. aux formations et aussi à l'emploi direct avec des CDI et des CDD avec des grandes entreprises. D'accord. Et ça va démontrer dans le futur, plus ça va fonctionner, il y a des résultats concrets déjà, plus ça va fonctionner, plus on va dire finalement ces jeunes-là, ils ont un talent, ils ont une envie, ils ont un potentiel, ça fonctionne. C'est pas parce qu'ils viennent de Grigny ou d'ailleurs d'une autre cité que ça va pas marcher. Donc ça c'est le sujet numéro 1. Après le sujet numéro 2, c'est ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir eu cette éducation, ou l'accès à l'éducation, pour différentes raisons, différents parcours. Et eux, on va les amener justement à réespérer et à venir s'inscrire aussi sur ce site-là pour se former, pour avoir les bonnes formations au bon moment et puis arriver à atteindre le métier de leur passion. C'est ce qu'on souhaite. Donc, si on comprend bien, votre ligne directrice pour cette législative-là, c'est avant tout l'emploi. Pas que. L'emploi est prioritaire Ouais. parce que ça peut résoudre aussi beaucoup de problèmes sociaux, effectivement. La deuxième idée, c'est de développer la démocratie participative, la vraie. C'est-à-dire? La politique au sens noble, celle qui est faite par le peuple, pour le peuple. Une démocratie participative. Oui, mais c'est une démocratie participative sur tous les 5 ans, non? Non. Ok. La démocratie telle qu'elle a été appliquée jusqu'à maintenant, c'était créé par les politiques, peut-être pour les politiques. Oui. La manière dont on a créé le mouvement d'Emmanuel Macron, En Marche, il a été créé le 1er avril 2016. Ok. Il y avait peut-être 3 ou 4 personnes. Un an après, il y en avait 340 000 et qui ont travaillé, créé le programme présidentiel. C'est-à-dire qu'on a été interrogé des gens de toute origine, tout niveau social, et on leur a dit, vos problématiques dans le quotidien, c'est quoi? D'accord, avez-vous des solutions? Oui, non. Et on a mouliné toutes ces solutions, qui venaient du bas, entre guillemets, pour en créer un programme qui a apparemment eu un premier succès au premier tour de l'élection présidentielle. On sait que le deuxième tour était un peu différent. Oui, mais il y a quand même eu plus de 8 millions de Français qui ont mis Emmanuel Macron premier au premier tour. Donc c'est cette demande d'être au contact sur le terrain au quotidien pour aller chercher les vraies bonnes idées, les vraies solutions au bon endroit. Et nous, ce qu'on va faire, c'est créer des réunions, soit hebdomadaires pour ceux qui ont le temps de le faire, soit mensuelles ou soit trimestrielles. Et on veut que tout le monde s'implique dans sa ville. Et chacun va pouvoir proposer des projets en disant, voilà, moi j'aimerais que dans mon quartier il y ait ça. Ça coûte tant. Et tout le monde va voter en disant, ce projet, oui, il va servir. Donc on le met tout en haut de la pile. Et ça, on va aller, nous, vous aider à les financer. Il y aura une partie de la réserve parlementaire, on en a beaucoup parlé, qui sera soumise au vote aussi. Donc chacun va voter. Ce sera très transparent. Il y aura des financements privés. On va aller voir les entreprises. En tant qu'entrepreneur, je sais ce qu'on peut faire aussi pour aider les associations ou des projets locaux. Donc on va aller les voir, on va discuter pour ramener du financement sur des projets locaux. Et on ira aussi chercher des financements européens. Ok. Parce qu'on peut obtenir jusqu'à 6 millions en 5 ans de l'Europe pour aider les projets locaux. Je ne sais pas si vous le saviez. J'en ai entendu parler, un peu issu du milieu associatif. Voilà. Donc on va revenir juste après une petite pause. On va passer à un peu d'autres sujets. Très bien. Parce qu'on vous a laissé un peu argumenter. Maintenant, ça va être la partie un peu plus question. Parfait. À tout de suite. Disons-nous les choses, toujours au championnat de France de Pancrace, organisé par l'équipe de Vivacité. On est avec le patron, Monsieur Joe. Comment vas-tu, mon ami? Ça va très bien, Bouba. Merci à toi encore d'honorer avec ta présence. Donc aujourd'hui, on est au championnat de France de Pancrace. Pour la première fois ici à Grigny, c'est au premier championnat officiel. Donc cette année, on a réussi à obtenir la délégation. Et encore une fois à Grigny. Bonjour, merci de m'interviewer. Moi, c'est Grégory Baben. Je suis combattant de MMA depuis maintenant 9 ans professionnel. Actuellement, je suis au Bellator aux États-Unis. Vous faites partie de l'équipe de Tchèque Congo. Déjà, on va commencer par Greg. Comme on le sait, il a fait 2 apparitions au Bellator avec 2 victoires magnifiques. Pour revenir sur le parti d'Emmanuel Macron, il y a une question que beaucoup se posent.
quel type de parti est En Marche réellement? Parce qu'on a l'habitude depuis toujours des partis traditionnels avec les socialistes qui ont une politique socialiste, les centristes qui ont une politique centriste, et les droits, on va dire les républicains qui ont des politiques de droite. En Marche a des personnes du PS, a des personnes du centre et a des personnes des républicains au sein du même gouvernement. Est-ce que ça peut pas perdre certaines personnes étant donné qu'on pourrait se dire, mais par exemple, disons, Collomb n'a absolument pas la même politique de base que le Premier ministre actuel, car c'est un socialiste pur et un républicain pur. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? C'est un parti progressiste. Et ça, on insiste sur ce C'est-à-dire sujet. On a été habitué depuis des années à devoir choisir en permanence. On est dans le ou en France. Soit gauche, soit droite. Tu seras soit scientifique, soit littéraire, ce qu'on nous dit à l'école. On peut être tout ça en même temps. L'idée d'Emmanuel Macron, c'est de se dire, on prend les bonnes idées, on a un projet, une vision commune, parce qu'on est arrivé à un blocage en France. On s'empêche de réussir. On s'empêche de réussir parce qu'on est dans des postures, on fait semblant. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu as une bonne idée, mais puisque tu n'es pas de mon parti, je dis qu'elle est mauvaise, donc on n'applique pas. Donc on a cru que ça pouvait marcher pendant des années, mais on a cru aussi pendant des siècles que la Terre était plate, c'était faux. Effectivement. Donc on passe à autre chose, on tente quelque chose de nouveau, de plus frais, mais qui prend les bonnes volontés sur une vision commune. Et on peut être de droite et de gauche, avoir une vision d'une belle France. Et comment vous définiriez dans ce cas? Par exemple, Macron dit qu'il est un social-libéral. Vous êtes un progressiste, un marcheur. Un marcheur, un progressiste. Oui. Et après, on reste dans l'idée d'être social et libéral. L'idée, c'est d'éviter de choisir un camp social ou libéral. Ça peut fonctionner ensemble. Ça peut. Je peux aimer la musique classique et le rap. C'est quand même de la politique. C'est de la politique, mais on n'est plus dans le plus dans le ou, on vient dans le et. On travaille avec les personnes qui veulent les mêmes idées. Voilà. Et, tout récemment, tout le monde a vu le selfie entre guillemets de l'équipe proche de M. Macron. Ce selfie qui représentait un certain nombre d'hommes et de femmes, on va dire de type un petit peu caucasien. Et ma question est la suivante, le mouvement En Marche représente-t-il vraiment ce renouvellement, ce changement que tous attendent? Si on s'en réfère un petit peu à ce selfie que beaucoup ont critiqué, beaucoup en ont parlé sur les réseaux sociaux. J'en ai entendu parler. L'idée, c'est encore un débat qui est important, mais qui est un peu facile à mon sens. Regardez-moi bien dans les yeux. Oui, je vous regarde dans les yeux. Vous me regardez bien dans les yeux. Ai-je un type caucasien? Du tout. Non? Apparemment non. Apparemment non, où je suis très bien maquillé. C'est ça. L'idée, c'est de se baser sur de la compétence. Il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas être là aussi le jour du selfie, et c'était qu'une toute petite partie de l'équipe des bénévoles qui étaient sur place. Mais vous comprenez tout de même le fait que beaucoup se sont qu'il y a eu beaucoup de remarques de la part de gens issus des minorités. On dépasse ces clivages, on n'est plus dans ces postures, et la preuve, il y a une ouverture qui est extraordinaire, même au sein du ministère. Je ne sais pas si vous avez analysé le gouvernement. Mais quand on regarde bien, on n'est plus dans cet état d'esprit. C'est fini ça, on passe à autre chose. Mais on est sur de la compétence. On a quand même des purs politicards dans le gouvernement. Peu importe leur parti, ça reste quand même des purs produits de la politique. Pas tous. Pas tous, mais pour la plupart. Mais il en faut. Oui, mais comment on peut définir le changement? En fait, c'est comment on peut créer un changement en gardant les purs produits qui ont, entre guillemets, empêché ce changement depuis 20, 30, 40 ans pour certains. Alors, il y a 100% de progressistes et 50% dans le gouvernement de personnes qui sont issues du monde politique. Uniquement 50%. Les autres personnes viennent de la société civile. Donc ça apporte un renouveau. On ne peut pas claquer des doigts en disant mais que des personnes de la société civile, parce qu'il faut une transition. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et sur tous les candidats investis aux législatives de La République En Marche, il y a 50% de la société civile. Ça n'a jamais été fait. Il y a eu un appel à candidature. Ça n'a jamais été fait. Et j'en suis la preuve, vivante. C'est que je suis issu de la société civile et j'ai envoyé une candidature. Et j'ai été retenu. Nous sommes dans la ville la plus pauvre de France. Oui. L'INSEE l'a reconnu tout récemment, avec 44,8% de pauvres. On sait que le tissu associatif des
des villes telles que Grigny pallient beaucoup au manque des municipalités. Et on va dire que malheureusement, les associations les plus utiles ne bénéficient pas forcément toujours des moyens les plus suffisants pour être plus efficaces. Car disons-nous les choses, elles ne sont pas forcément encartées et souffrent d'une mauvaise répartition des subventions. Cela mène à un nom que vous connaissez, qui s'appelle le clientélisme. Vous, élus, bénéficiant au passage peut-être d'une enveloppe parlementaire, quelle serait votre contribution, aussi petite soit-elle, pour ces associations ? Je vais réexpliquer les priorités du programme là-dessus. Moi, je suis issu aussi d'un milieu associatif. Je n'étais pas encarté, c'est mon premier engagement politique, et j'ai connu ces soucis de financement, ces inégalités par clientélisme. On sait comment ça marche. Ce que je propose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par la démocratie participative, tout le monde, dans la circonscription, association ou non, va pouvoir proposer des projets. Ces projets sont priorisés, il faut que ça serve au plus grand nombre, et sera soumis au vote au minimum 50% de la réserve parlementaire dont tout le monde parle. Ça, c'est soumis au vote des personnes qui veulent s'engager pour la circonscription. Les autres 50% seront alloués à des sujets peut-être soit plus urgents, sociaux, soit peut-être plus globaux. Il y a des choses à faire avec d'autres circonscriptions pour mettre une synergie économique, pour aller aussi chercher de l'emploi à la base de 117. Il y a 8000 emplois qui vont venir. On peut aller chercher des financements là-bas et leur expliquer que ça ne sert à rien d'aller chercher des talents dans le 95 ou à Lyon ou à Marseille, alors qu'il y a des personnes ici qui sont en recherche d'emploi et qui ont envie de travailler. Deuxième chose, c'est d'aller rapprocher les entreprises locales des associations pour du financement, recréer une synergie. Il y a une responsabilité sociale des entreprises qui est négociée pour les grands groupes. On va l'amener ici aussi. Et les financements européens. On peut aller chercher jusqu'à 6 millions minimum pour les associations en 5 ans. Le FSE, c'est ça ? Il me semble, il s'appelait comme ça à une époque. Il n'y a pas que le FSE. Il y a plusieurs d'autres financements. Il y a le FSE. Il y a beaucoup d'enveloppes européennes, mais qui sont trop lointaines des associations locales. Et ce que je proposerais, c'est de mettre à disposition 3 attachés parlementaires sur le terrain pour accompagner les associations, pour aller chercher les financements et les aider à démarrer les projets. Donc c'est pour ça qu'on va commencer à rebooster l'intérieur de chaque ville, de chaque quartier, pour en faire une synergie positive. Ok, merci beaucoup de votre venue. Merci. Donc on espère que votre réunion avec M. Mormec va bien se passer, que vous recueillerez le plus de monde possible. On va tout faire pour. Et je vous laisse le mot de la fin. Parlez à vos futurs électeurs. Vous, élus, oui. Que ferez-vous ? Ou pas forcément. Pas forcément élu, non. Vous habitants de la 10e circonscription voilà, c'est de l'Essonne. Il y a 2 phrases que j'aime citer. La première, c'est celle d'Einstein. C'est un génie, Einstein. Il dit « La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Donc c'est pour ça qu'on propose une autre vision de la politique. Et la deuxième, c'est le Dalai Lama. Il dit « Il y a 2 jours dans l'année où on ne peut rien faire, c'est hier et demain. » Donc si on doit agir, c'est maintenant. Donc le 11 et 18 juin, il faudra voter Pierre-Alain Raffan de La République En Marche. C'est le seul candidat de la majorité présidentielle nommé par Emmanuel Macron. Voilà, merci à vous en tout cas. Merci à vous. Merci. Et nous apprécions la petite remarque du seul candidat. Merci. Merci à vous. Merci pour Au revoir. Salut.